Donc, je m'appelle Christiane Soli et je suis enseignante en hypnose ericksonienne et enseignante aussi en PNL. Et je forme aussi des coachs, des formateurs et aussi des enseignants, des futurs enseignants en PNL. Depuis combien de temps tu fais ça? Oh là là, ça fait très 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 longtemps en fait. C'est vraiment la deuxième partie de ma vie, je dirais. La PNL est entrée de ma vie il y a 25 ans. 25 ans, donc j'enseigne depuis la PNL depuis une quinzaine d'années maintenant. Et l'hypnose depuis une dizaine d'années. Qui vient se former? Alors, dans mes cours, il y a autant des jeunes que des personnes plus âgées, des personnes qui sont en découverte personnelle, des personnes qui veulent faire une reconversion professionnelle, vraiment, ou des personnes qui ont déjà un métier et qui veulent rajouter quelque chose de plus à leur métier. Donc, ils veulent enrichir leur pratique, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des personnels du corps médical. Il y a aussi des enseignants. En fait, c'est vraiment très, 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 très large. Des ostéopathes, des infirmiers. C'est extrêmement varié. C'est ça qui fait la richesse aussi des cours, parce qu'il y a des âges différents, des milieux différents, des attentes différentes, et tout ce mélange, en fait, ça fait vraiment quelque chose de très riche, des journées qui sont extraordinaires. Ouais. C'est une formation certifiante, diplômante. Oui, alors ce n'est pas diplômant, c'est certifiant. C'est-à-dire que moi, je suis enseignante certifiée en PNL avec deux fédérations internationales, donc la NLPNL et la NLP. Donc les personnes, elles ont une double certification, NLPNL et NLP. Et en hypnose, il y a une certification NLP. Donc ce sont des superbes certifications qui arrivent des États-Unis, tout bien, toutes belles, avec des gros logos dorés et tout, c'est magnifique. Alors, il y a le parcours en PNL, il se divise en trois étapes. Il y a d'abord un module technicien PNL, un premier niveau, qui dure 10 jours, donc 2 fois 5 jours, où là on est vraiment sur tout ce qui concerne la communication, on est sur les bases de la communication efficace, on apprend à se connaître, comment fonctionne notre cerveau, à gérer nos émotions, à rentrer en relation avec l'autre, à décoder un petit peu comment il fonctionne, à apprendre aussi qu'on est tous différents et qu'on a tous des façons de fonctionner différentes. Donc ça apporte beaucoup à la fois de bienveillance, d'humilité, de tolérance, hein, et de compréhension et de connaissance de soi. Ça dure 10 jours, on peut s'arrêter là ou continuer. Ensuite, il y a le niveau praticien en PNL, donc qui dure également 10 jours. Et là, on est vraiment sur des techniques de changement de soi à soi, de changement dans ses relations aux autres, dans ses relations au monde, aux autres. On travaille sur les croyances, on travaille un petit peu, vous savez, ces côtés parfois qu'on a à l'intérieur de nous où on n'est pas tout à fait d'accord avec nous-mêmes. Donc on est là vraiment pour amener de l'harmonie à l'intérieur. Hein. Donc on travaille un petit peu avec les côtés de soi. On travaille aussi sur quelque chose de très intéressant, c'est notre projet de vie. Donc ça permet vraiment de s'aligner, de donner du sens à sa vie. Donc ça, c'est un moment qui est passionnant. On va travailler aussi autour des peurs, des phobies, des choses comme ça, des croyances. Et puis après, il y a un niveau au-dessus qui est le niveau maître praticien, où là, on est vraiment sur une formation plus longue qui dure 20 jours. Et là, on va faire de grands changements au niveau de notre identité propre. Enfin, on monte à des niveaux on fait des hiérarchies de valeurs, on travaille sur des protocoles comme le deuil, le pardon. Enfin, on monte d'un niveau vraiment. Je veux dire, on va bouger beaucoup nos lignes et se construire une identité vraiment forte et en étant en lien avec qui on est et puis même ce qu'on est venu faire à un moment donné ici, quoi. Donc ça, c'est pour la PNL. Et pour l'hypnose, il y a deux niveaux seulement. Il y a le niveau praticien et le niveau maître praticien. Le niveau praticien se fait sur 10 jours. Et le niveau maître praticien, il est un petit peu plus long, ça peut aller de 12 à 15 journées. Voilà. Et là, on apprend vraiment tout ce qui concerne le langage de l'hypnose, déjà, dans un premier temps. Et puis des protocoles qui sont autour de la gestion de la douleur, les traumatismes. On travaille, par exemple, autour de la dépression aussi, des peurs fondamentales, hein, aussi des choses positives, puisqu'on peut apporter des ressources, des notions d'apprentissage facile. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Avec l'hypnose ericksonienne qui est vraiment respectueuse de la personne et qui va au rythme de la personne, c'est important de le dire. C'est pas du spectacle. Hein. Est-ce que tu rencontres encore des personnes qui ont peur de l'hypnose ou c'est très... Oui,
Oui, beaucoup de personnes parce qu'il il y a à la télé, il y a Mesmer qui passe, il y a toute cette hypnose de spectacle où les gens ils peuvent avoir peur de perdre complètement le contrôle en fait et d'être à la merci de la personne qui est là et qui va tirer les ficelles de sa vie. Donc ça, il y a des personnes qui arrivent avec cette appréhension. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose, en fait, c'est une dissociation conscient-inconscient et que quoi qu'il arrive, le conscient reste présent. Et le conscient, son rôle, en fait, c'est d'être le gardien. Et du coup, il va faire très attention et s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, il va ramener la personne, c'est-à-dire qu'il va la réveiller. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire à quelqu'un sous hypnose quelque chose qu'il n'aurait pas fait en toute conscience, quoi. Voilà. Ça, c'est important et c'est vraiment à réassurer la personne par rapport à ça. Et la différence aussi fondamentale avec l'hypnose de spectacle et l'hypnose ericksonienne, c'est que l'hypnose de spectacle, bon, la personne qui va hypnotiser quelqu'un, elle le fait pour elle. Donc, c'est vraiment pour montrer quelque chose d'elle. Quand nous, on accompagne quelqu'un en hypnose ericksonienne, c'est vraiment un travail qu'on va faire avec elle et à son service. Voilà, la différence, elle est là, quoi. C'est pas pour nous mettre en valeur nous, mais c'est pour permettre à la personne de rencontrer son inconscient et de pouvoir elle-même, avec son inconscient, apporter les solutions à la difficulté qu'elle peut traverser en ce moment. Et c'est très respectueux, ça va au rythme de la personne. Parfois, j'ai déjà entendu l'hypnose, les personnes associent l'hypnose un petit peu à une magie, Oui. comme une solution magique. Oui, parce qu'ils s'imaginent qu'en fait, ils n'ont qu'à s'asseoir, fermer les yeux comme ça, et hop, ça va se faire, quoi. Voilà, ça aussi, il faut cadrer, il faut expliquer à la personne qu'il y a un travail qui se fait, bien entendu. L'hypnose, c'est vraiment, par exemple, moi, quand c'est moi qui guide ou quelqu'un qui serait formé qui guiderait, on va utiliser des techniques de façon à permettre à la personne qu'on va accompagner de rentrer en contact avec son inconscient. Et après, ils vont faire le travail ensemble. C'est-à-dire que nous, on va mettre un processus en place, on va mettre un certain guidage, voilà, comme des rails, en fait, en quelque sorte, et la personne, elle aura aussi à faire un travail à l'intérieur, hein, avec son inconscient. Ça peut paraître magique, mais derrière la magie, il y a du boulot. Ça veut dire qu'il y a de la magie parce qu'il y a une structure derrière. Parce qu'il y a vraiment des protocoles, il y a vraiment quelque chose qui est guidé. Et du coup, pas à pas, voilà, on guide la personne. Elle fait le travail elle-même, hein. Donc, c'est vraiment aussi quelque chose qui permet à la personne de prendre la responsabilité de son changement et de sa vie et de la rendre autonome. C'est-à-dire que ce n'est pas le praticien qui fait, mais c'est la personne qui fait. Donc, du coup, c'est très positif pour elle. Et elle fait quelque chose. C'est pas juste je ferme les yeux et hop, je me réveille, magique. Comme par magie, tout a disparu, quoi. Ça demande aussi un engagement, un investissement en temps, en énergie et autres pour aller vers ce qu'elle désire, quoi, son objectif. Et Christiane, Oui. comment elle arrive là? Oh là là, c'est un long chemin parce que moi, au démarrage, j'ai eu une vie assez classique, hein, un petit peu comme tout le monde, j'imagine. Hein, donc, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ce que je fais là. J'ai fait des études, j'en parlais hier, donc j'ai fait des études d'abord de compta, après de gestion, de droit. Donc voilà, j'ai travaillé en entreprise pendant 25 ans. J'ai dirigé des équipes, j'ai dirigé des services. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui n'avait rien à voir. Et puis, au bout d'un moment, il y a comme quelque chose qui se passe et je ne me suis pas sentie alignée dans ce que j'étais en train de faire. Voilà, un désalignement. Avec des événements extérieurs aussi, un cambriolage, un accident, la maladie, le divorce, la séparation, le déménagement, enfin plein de choses qui sont arrivées, comme pour me montrer que voilà, tu n'es pas sur ton chemin, là il y a quelque chose qui ne va pas. Et en même temps, en parallèle, une rencontre avec une personne qui me parle. Voilà, c'était en fait, c'était un kiné et qui avait fait des études de psycho ou autre et qui me dit qu'il se réorientait. Donc je me suis lancée dans des études de psycho. Voilà, donc je suis partie là-dedans. J'ai fait 4 années et au cours de ces 4 années, j'ai eu la chance en fait d'avoir des petits modules comme ça de PNL, donc programmation neurolinguistique, de coaching, des choses comme ça où je me suis dit waouh, là il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Parce qu'on est vraiment dans une énergie positive, on considère la personne comme ayant en elle toutes les ressources et tout. Je dis mais c'est génial et ça me parlait beaucoup. Donc du coup, je suis repartie encore dans des études encore différentes et j'ai fait tout un cursus pour être enseignante en PNL d'abord.
Et je suis partie à Paris, chez Josiane de Saint-Paul, qui est ma référence à moi. Et j'ai mis 5 années en fait d'études pour faire ce parcours d'enseignant, parce que je tenais absolument à le faire avec elle, parce que pour moi, c'est la personne qui a apporté la programmation neurolinguistique en France. Donc c'était avec elle que je voulais le faire. Et dans mon parcours d'enseignante en programmation neurolinguistique, il y avait une obligation à être formée à l'hypnose. Alors, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, pour moi, l'hypnose aussi, c'était, oh là là, j'ai dit, je ne veux pas faire ce truc, qu'est-ce que c'est ce machin et tout ça. Et puis, comme c'était obligatoire, je l'ai fait. Et là, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai été formée en hypnose par une dame qui s'appelle Anne Linden et qui fait partie du dernier groupe de personnes qui ont été formées par Milton Erickson lui-même. Donc, une rencontre magique avec cette femme américaine. Et l'hypnose, du coup, waouh, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc c'est magique, c'est magnifique, c'est merveilleux aussi, voilà. Et j'ai dit, mais ça aussi, je veux l'enseigner. Du coup, je me suis lancée aussi dans mon parcours pour devenir enseignante en hypnose. Et là, j'ai fait ce parcours à Avignon. Je l'ai fait auprès de l'école de formation Évolution Synergie. J'ai rencontré Marie-Paul Roux. J'ai rencontré une dame aussi extraordinaire, une dame d'un certain âge qui s'appelle Christina Hall, et qui, elle, a été aussi formée par Bandler, Grinder, qui sont les papas de la PNL. Donc, que des rencontres avec des femmes extraordinaires, magnifiques. Et donc, depuis tout ça, voilà, maintenant, je dis, avant, je travaillais, et maintenant, je suis vraiment dans ce que j'appelle ma mission de vie. Et là, je suis vraiment dans des rencontres extraordinaires. Je rencontre plein de gens, je voyage, là je vais en Tunisie, je vais au Liban, je vais en Guadeloupe, je vais en Martinique, prochainement je vais aller à La Réunion. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'ouvrir tout ça, d'apporter tout ça. J'ai formé en Italie, voilà, et je rencontre plein de gens, des gens qui restent. J'ai des personnes que j'ai formées il y a 20 ans, qui viennent encore quand je suis quelque part, parce qu'ils ont envie de réviser, de me voir, de parler de leur expérience avec les stagiaires. Enfin, ça fait comme une grande famille. Et moi, vraiment, là, j'ai ce sentiment d'être vraiment dans ce qui est important pour moi. Et je me dis, OK, ils ont eu raison à un moment donné de me bousculer pour que j'aille sur cette route. Parce que là, j'allume un peu des lumières partout sur la planète. Et c'est vraiment voilà, ce qui me porte, ce qui est ma vie aujourd'hui, et où je me sens bien. Ouais. Quand tu n'es pas formatrice, oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te nourrit? Oui, alors quand je ne suis pas formatrice, qui me laisse très peu de temps, en fait, bon, il m'arrive de recevoir aussi des gens parce que je les accompagne soit en coaching, parce que je suis coach aussi, hein, j'ai une formation également de coach. Et je suis thérapeute aussi, donc il m'arrive de recevoir des personnes comme ça un petit peu partout. Sinon, je m'en vais dans mon lieu ressource parce que j'habite dans un petit village en Corse, entre la mer et la montagne. Donc de chez moi, j'ai la vue sur les deux, sur les hautes montagnes, sur les plus hauts sommets même de l'île, et puis sur la mer, la plus belle plage de l'île, hein, même si on peut, je sais pas, toutes les plages sont belles, mais celle-là en particulier. Et c'est vraiment un lieu ressource où j'ai la famille. J'ai 2 grands garçons, j'ai ma maman qui a 92 ans et qui est là, donc du coup qui s'occupe de moi, hein, parce que c'est elle qui s'occupe de moi paradoxalement. Et puis j'ai mes petits-enfants, ma petite fille et mon petit-fils, et du coup là c'est vraiment du repos, de la ressource, de la vie familiale et un rythme de vie qui est totalement, complètement différent. Les amis, en fait, voilà, c'est faire plaisir et faire plaisir, me faire plaisir, leur faire plaisir et profiter vraiment de la vie et de tous ces moments. Et préparer mes cours parce que même si je fais ça depuis 20 ans, en fait je suis toujours en train d'améliorer, de chercher comment je peux faire des trucs. Je suis fière de moi parce que j'ai acquis, voilà, maintenant je sais faire des slides, des super trucs, presque des animations, en fait voilà, je suis très contente en fait. Donc, je suis tout le temps en train de chercher comment on va faire pour pouvoir changer les choses. Voilà, j'ai fait une formation de dessin pour améliorer mon petit personnage qui me suit partout, qui s'appelle Marcel. Hein, voilà, peut-être qu'il y a des stagiaires, s'ils voient ça, ils ne vont pas reconnaître Marcel, mais Marcel a changé de tenue. Voilà, à Coach Group, je lis beaucoup aussi. J'aime bien lire, j'aime bien le cinéma, enfin j'aime bien plein de choses. Et parfois, je voyage aussi, rien que pour le plaisir. C'est-à-dire sans travailler, j'aime bien l'Inde beaucoup, c'est un pays que j'aime beaucoup. Moi j'ai un site, hein, c'est Alba Formation, c'est un site qui a été créé par des amis. Je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, je ne suis pas trop ma génération. Et souvent les gens me trouvent par le bouche à oreille, c'est-à-dire que
les personnes qui viennent en formation chez moi, elles arrivent parce que quelqu'un leur a dit, leur a parlé de moi. Et je remercie d'ailleurs tous les gens que je forme et qui parlent de moi et qui m'envoient du monde. Et du coup, ça fonctionne vraiment comme ça. Par le bouche à oreille, je crois que c'est mon meilleur, pour l'instant, enfin là, en tout cas, c'est mon meilleur outil marketing, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Alors à tous ceux qui peuvent avoir l'opportunité de découvrir ce film, voilà, j'ai un message à vous donner, c'est de vous offrir cette opportunité, vraiment ce cadeau à vous-même, de pouvoir aller à votre propre rencontre. Parce que là, c'est vraiment un moment magique. Je ne dis pas que ça ne bouscule pas, ça va vous bousculer, parce qu'il y a plein de certitudes en fait qui vont s'ébranler. Mais c'est vraiment pour aller vers quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la connaissance de vous-même et savoir qui vous êtes, prendre vraiment le volant de votre vie, devenir responsable de vos actions, hein, savoir ce que vous voulez aussi, ce qui n'est pas toujours évident, et aller vraiment vers des perspectives extraordinaires avec cette curiosité vraiment de découvrir la vie et même cette impatience parfois enfin, à découvrir ce que la vie a à nous offrir et comment on va s'inscrire et comment vous allez vous inscrire vous dans cette vie, dans ce mouvement pour aller vers tout le temps, de plus en plus en fait comme une ascension et d'être de plus en plus proche de vous-même, bien avec vous, du coup bien avec les autres et bien dans le monde où que vous soyez. Et pour moi ça c'est très important. Voilà, je vous attends.